Bone, je ne sais pas si vous êtes friand de l'univers de Jeff Smith, de ces personnages si caractéristiques et qui ont connu un très grand succès. Tout ça, c'est publié chez Delcourt, et si c'est le cas, vous avez un hors-série actuellement disponible qui s'appelle Big Johnson Bone et autres contes oubliés, toujours par Jeff Smith, bien sûr, avec la participation aussi de Tom Sniegoski. Et eh bien, c'est l'occasion de retrouver les personnages typiques de l'univers de Jeff Smith, avec son trait si caractéristique. On est vraiment dans quelque chose de cartoony, d'enfantin, très lisse, très pur, et en même temps une capacité incroyable, innée, de faire transparaître les émotions, les réactions, faire vivre les personnages. On est quasiment sur du Disney en termes de maîtrise de ce type de narration. Bref, Bone, moi j'aime beaucoup parce que c'est à la fois drôle, à la fois plein d'aventures, de rebondissements, et parfois ça peut même être touchant. Alors là, vous avez une première histoire avec Smiley et les Bone Scouts. Les Bone Scouts à qui il raconte des histoires fantastiques, notamment les premiers exploits de ce Big Johnson Bone lorsqu'ils étaient encore enfants et avaient une force herculéenne. Et vous avez évidemment les Bone Scouts qui sont tout simplement la version Castor Junior qu'on peut trouver dans l'univers de Smith. Alors, le gros de cet album, c'est constitué par une histoire qui est beaucoup plus longue, qui s'appelle donc Big Johnson Bone, dans laquelle on revient sur les moments qui ont permis à ce personnage d'entrer dans la légende. Alors c'est une espèce de défenseur de la veuve et de l'orphelin, c'est lui qui dans le royaume représente le héros absolu, sans peur et sans reproche. On le découvre accompagné de Mr. Pip, son singe, et puis aussi en compagnie de Steelman, un jeune dragon, qui, plutôt que de cracher du feu pour l'instant, se contente de jeter des pierres. Et ensemble, ils vont vivre des aventures fantastiques avec des créatures monstrueuses qu'ils vont repousser. Le tout, évidemment, avec beaucoup d'humour. Des choses qui ont l'air inconséquentes comme ça sur le moment, mais qui en fait font partie de la grande tradition de l'aventure, telle qu'on peut la vivre assez régulièrement avec le monde de Bone. Alors ces récits-là, certains sont déjà publiés par le passé, en noir et blanc à l'époque, et là ils sont réédités en version couleur, et puis vous avez aussi de l'inédit, donc comme ce Big Johnson Bone. Alors du coup, on obtient quoi? On obtient un album qui se lit très bien, qui est très agréable. Ça parle beaucoup quand même, hein, certains l'ont pointé du doigt, et je confirme qu'il y a beaucoup de dialogue, et parfois même ça empiète sur le dessin, et c'est dommage parce que les planches mériteraient de respirer un peu plus et d'être un peu plus préservées, on va dire, de ces bulles encombrantes. Mais néanmoins, c'est un plaisir de lecture toujours évident, toujours réussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cet imaginaire inventé donc par Jeff Smith, c'est cette capacité de s'adresser à tous les publics, pas seulement un public enfantin, mais aussi de parler aux adultes et de les faire vibrer avec des choses qui sont simples et en même temps d'une profondeur qu'on découvre au fur et à mesure quand on fait l'effort de pénétrer plus avant dans l'univers de Bone. C'est sorti donc chez Delcourt, Big Johnson Bone et autres contes oubliés. Si vous ne connaissez pas l'univers de Bone, sachez que vous pouvez commencer par ça. Bien sûr, vous n'allez pas forcément tout saisir dans les moindres détails, mais vous allez quand même passer un bon moment de lecture, et ça pourra peut-être vous donner envie de lire le reste. Qui sait? Bref, vous pouvez tenter, on vous recommande. À bientôt.